Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens d'avoir terminé le sport du dimanche. C'est toujours avec beaucoup de passion que ça se termine parce que il y a beaucoup de stress qu'on accumule en semaine et c'est l'occasion d'évacuer, n'est-ce pas, le cerveau. Et c'est toujours un plaisir de venir jouer avec les amis ici. Et à la fin, ça fait plaisir d'un peu se libérer, quoi. J'ai fait une vidéo la dernière fois où j'ai parlé de... je parlais de quoi dans cette vidéo encore? Je parlais justement des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'immobilier, les vraies raisons. Et je vous disais aussi que vous deviez avoir aussi vos propres raisons en fait, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non Franklin, ne sommes pas dimanche aujourd'hui, parce que la vidéo est apparue je pense vendredi. En fait, les jours que je tourne la vidéo, c'est pas forcément ces jours-là que je publie, parce qu'il y a toujours des vidéos qui sont programmées, n'est-ce pas, selon ma ligne d'édition, donc ou ma ligne éditoriale, si vous voulez. Donc, en fait, c'est pas quand je dis dimanche, je fais référence au jour auquel je tourne la vidéo. Aujourd'hui, je me fais une petite vidéo simplement pour te dire les raisons pour lesquelles parfois tu échoues en Allemagne, ou peut-être parfois tu n'atteins pas tes objectifs en Allemagne. Attendez que je vais fermer le véhicule et faire un tour pour vous faire cette vidéo. En fait, les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne s'en sortent pas ici, c'est pas parce que ces personnes sont faibles ou ces personnes sont peut-être moins intelligentes que les autres, non. À mon sens, c'est parce que ces personnes n'ont pas d'objectifs ou alors fixer des objectifs beaucoup plus, du moins très grands, parfois même pas réalisables. D'accord? Je vais vous donner quelques exemples. Mais dans la plupart des cas, d'après moi, c'est que les gens qui ne s'en sortent pas ne savent même pas comment fixer un objectif. Ou l'objectif n'est pas assez concret, donc n'est pas mesurable. Vous devez comprendre que si vous voulez atteindre un objectif dans votre vie qui, n'est-ce pas, va avec ce que vous voulez atteindre, pour ceux qui veulent peut-être venir en Allemagne faire des études, faire la formation, faire les affaires, ainsi de suite. Quand vous venez dans un pays étranger, vous devez déjà avoir vos objectifs depuis votre pays d'origine avant même d'arriver ici. Si ce sont les études, vous devez fixer ces objectifs-là et clarifier sur papier, toujours sur écrit, parce qu'il y a de la magie quand vous écrivez vos objectifs sur papier. Et retenez bien, un objectif qui est fixé doit être mesurable, d'accord, et contrôlable aussi. Ça ne sert à rien de dire par exemple que voilà, je vais me lancer dans l'immobilier, je dis quel objectif je vais atteindre, et tu dis bon voilà, je vais acheter 3 appartements. C'est pas un objectif ça, ou un appartement, c'est pas un objectif, d'accord. On peut ramener ça au niveau des études, ce n'est pas un objectif. Comment est-ce que tu mesures 3 appartements, 2 appartements? Non. Un objectif doit être quantifié. D'accord, je veux par exemple être ingénieur, si on prend le cas des études, je veux par exemple être ingénieur master dans 5 ans, d'accord, parce que on a dans ma Hochschule, dans mon université, 3 ans et demi pour le bachelor, 1 an et demi pour le master, ou alors 3 ans bachelor et 2 ans pour le master. Ça veut donc dire que par semestre, j'ai autour de 10 matières, il faudrait que je termine tous les semestres mes 10 matières, sinon le prochain semestre, il faudrait que je fasse 5 plus une matière pour terminer 10 matières en une année. C'est quantifié. Et puis, quand on l'a fixé, je vais prendre sur le cadre économique, parce que c'est beaucoup parfois ça le problème, puisqu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont plus étudiants, qui travaillent déjà. On va prendre sur le niveau de votre salaire. D'accord, vous touchez par exemple 3 000 € net avec votre chérie, ou alors vous êtes dans un couple où les 2 personnes travaillent, vous touchez par personne autour de 2 500 € peut-être net, ça fait 5 000 €. Si vous comptez vous lancer dans l'immobilier par exemple, vous savez que vous voulez investir dans votre région, vous avez fixé à peu près la somme à investir dans un premier appartement qui serait peut-être de 15 000 €. Supposez que vous avez 10% à apporter pour cet appartement-là. Ça va faire à peu près 15 000 € d'accord, d'épargne que vous devez donc apporter. À supposer maintenant que vous achetez dans cette même constellation 10 appartements, ça va faire autour de 1 500 000. Ça veut donc dire que vous aurez à épargner vous-même 15 000 € par exemple par année, d'accord. Si vous dites par exemple que nous sommes en 2023 et je veux qu'en 2028 je puisse avoir investi en termes d'immobilier 1 500 000, d'accord. Ça revient à dire ceci, à dire qu'il faudrait que par an au moins je sois capable d'épargner non seulement 15 000 € pour pouvoir financer les frais supplémentaires, et aussi de pouvoir acheter un appartement chaque année. D'accord? Alors, si mon objectif c'est d'atteindre en janvier 2028, donc dans 5 ans, ce patrimoine-là, du moins en termes d'investissement, je vais donc dire qu'écoute, j'ai la première année qui est 2023,
Et je vais donc ramener mon objectif là sur 12 mois. D'accord? Ça veut dire que si je suis déjà en mars, ça veut dire que je suis censé avoir cotisé déjà le mois de janvier et le mois de février. Si je n'ai pas encore cotisé les 15 000 euros divisé par 12, ça fait plus de 1 000 euros à peu près par mois. Si je n'ai pas économisé déjà janvier et février cette somme-là, ça veut dire que je suis déjà en retard par rapport à mon objectif atteint. Vous voyez, c'est comme ça qu'on quantifie, comme ça qu'on programme un objectif. Si vous ne faites pas cet exercice-là, et vous ne commencez pas avec cette discipline-là, et mesurer au fur et à mesure, ça veut dire que si j'ai, en un an, décidé d'épargner 15 000 euros, ça veut donc dire qu'il fallait qu'en 6 mois, j'ai au moins épargné la moitié, sinon plus. D'accord? Et c'est comme ça. Il faudrait donc aussi vous forcer à atteindre cette somme-là. Parce que vous n'allez pas épargner votre argent et être dans la situation où vous aurez peut-être autour de vous pas de problème. Non. Quand vous épargnez, vous aurez toujours des problèmes. Mais c'est à vous d'avoir la tête et la discipline nécessaire. Hein, et la tête tellement figée sur votre objectif pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre celui-ci. Et c'est justement ça où beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre. Donc, dorénavant, pour cette année, quand tu fixes un objectif, ramène-le déjà à l'année et ramène-le déjà de façon mensuelle pour que tu puisses mesurer. Parce que si je sais par exemple que je vais épargner en termes si on pense le cadre financier, 15 000 euros, je sais donc que chaque mois, il faudrait que j'ai épargné au moins les 1/12 pour pouvoir atteindre l'objectif majeur qui est dans les 15 000 euros en fin d'année. Donc, je pense que si tu fais comme ça à partir d'aujourd'hui, ça va se passer. C'est la même chose dans le projet d'écriture d'un livre, la même chose dans le projet de lancement d'une chaîne YouTube. Ça commence toujours par la première vidéo que tu lances et le nombre d'abonnés que tu te fixes sur un temps donné et la stratégie également qui va avec. Parce que d'un côté, je fixe mon objectif et de l'autre côté, je définis comment est-ce que je vais y arriver. D'accord? Si je reviens encore dans l'exemple d'un couple, par exemple, qui aurait des entrées financières, hein, si je prévois déjà que cette année, mon épouse, par exemple, va accoucher, donc elle ne va pas travailler, il faut donc considérer qu'elle n'aura pas l'argent, ou du moins elle n'aura pas la hauteur de son salaire cette année. Donc il faut calculer avec. Donc ce sont les éléments en fait que vous devez comprendre. Et c'est pour ça que, à mon sens, vous voyez des personnes qui sont ici parfois sans direction et se retrouvent après 3-4 ans, ils n'ont rien atteint, ils n'ont rien, n'est-ce pas, réalisé dans leur vie, dans leurs propres projets qu'ils ont eux-mêmes initiés. Et puis c'est la frustration, c'est la jalousie, ouais, parce que eux-mêmes ils ont été incapables de fixer leurs objectifs et de les atteindre. Je tiens à rappeler ici qu'il n'est pas question de calquer l'objectif d'un voisin. Il est question ici de vous-même fixer les vôtres selon ce que vous voulez atteindre et vous appliquer pour atteindre, n'est-ce pas, ceci. Et c'est très important de le faire. Ne vivez pas ici en Allemagne sans objectif. Parce que l'État même allemand qui vous reçoit ici a ses objectifs sur vous, a son plan sur vous. L'État allemand calcule déjà et mesure tout le temps, d'après les statistiques, comment les étrangers de telle région arrivent, et comment ils performent. Est-ce que les étrangers de telle région qui viennent ici étudier, est-ce qu'ils terminent les études, combien de personnes arrêtent, ainsi de suite, comment on fait pour réajuster. Donc, il n'y a rien au hasard, les amis. D'accord? Donc, vous n'allez pas venir dans un pays qui fonctionne déjà de toute façon dans des calculs, dans des mesures, hein, et vous abandonnez à vous limiter, n'est-ce pas, au minimum. Vous devez, vous également aussi, fixer vos objectifs et aussi, n'est-ce pas, pouvoir mesurer cela. C'est très important. Un objectif qui n'est pas quantifiable est aussi difficilement atteignable. On ne sait pas non seulement pourquoi on n'a pas atteint, on ne sait pas ce qui nous a manqué pour qu'on atteigne. Du coup, on ne peut pas rectifier le tir. Donc, il est très important de pouvoir fixer et mesurer. Très important. Ce n'est pas de dire qu'il serait millionnaire dans 5 ans, non. Il serait millionnaire de combien? Est-ce qu'il va avoir 1 million, 10 millions, 20 millions, 100 millions? Il faut quantifier ça. C'est très important. Quand on a quantifié, on a écrit sur papier. Après, on a la stratégie qui va avec. On implémente et puis ça, on atteint généralement aussi, quoi. Donc voilà, simplement une astuce que je voulais partager avec vous. Donc, si ton objectif que tu as fixé en fin décembre 2022, si tu n'as pas atteint au moins les 1 tiers, ou les 2/12, parce qu'on a déjà dépassé le mois de janvier, février, sur mon mars, alors il y a un problème. Essaie de revoir, est-ce que tu avais quantifié cet objectif-là? Est-ce que tu avais mesuré cet objectif-là? Ou alors, qu'est-ce qui t'a empêché? Et essaie de rectifier le tir, parce qu'on est encore en début d'année, tu peux encore rectifier le tir. Mais déjà, en mi-d'année, ce sera encore une année de perdu, une année de trop. Donc, si tu veux, dans l'atteinte de tes objectifs en Allemagne, ne reste pas simplement, tu croises les bras, ainsi de suite, tu penses que par enchantement comme ça, les choses vont changer dans ta vie. Non. Fixe-toi des bons objectifs, bats-toi à les atteindre, et voilà, je pense que c'est comme ça que ta vie également va décoller et ton projet va également décoller qui te tient certainement
à cœur. Si tu as des questions, écris-moi en commentaire et dis-moi comment est-ce que tu fais pour ceux-là qui atteignent généralement les objectifs. Je t'attends en commentaire de partager avec nous comment est-ce que tu fais, quelle est ta stratégie à côté de la pression familiale, à côté de la pression de la famille, même en Allemagne, à côté de la pression des amis, à côté de l'environnement parfois qui est nocif. Comment est-ce que tu fais pour atteindre tes objectifs ici? Partage-les moi en commentaire et puis je serai ravi d'en savoir plus. Alors comme je disais, c'était simplement une petite vidéo pour t'expliquer comment moi je fais en termes de mes objectifs, comment je m'organise. Simplement c'est que je fixe mes objectifs tous les 5 ans. Comme maintenant j'ai fixé pour 2028 et puis j'essaie de ramener à l'année. Je dis écoute 2023 j'atteins ceci, 2024 ceci, 2025 ainsi de suite jusqu'à 2028 et je peux donc quantifier et mesurer aussi à faire mesure si j'avance, si je recule, si je stagne et je rectifie le tir pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre mes objectifs à temps. Et surtout c'est ça qui crée donc la satisfaction personnelle que j'ai pendant la réalisation, parce que ça se passe généralement pendant la réalisation de mes objectifs. Et généralement ce qui se passe c'est que je dépasse toujours ces objectifs là. C'est quelque chose que je peux expliquer, mais c'est quand vous allez fixer votre objectif, vous allez généralement dépasser cela parce que vous êtes structuré, vous êtes discipliné et puis c'est simplement le succès que vous rencontrez, n'est-ce pas, dans la réalisation de ceci. Donc voilà pour la petite vidéo, c'était Franklin. On se retrouve dans quelques jours sur la chaîne Réussir en Allemagne pour la prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement et fais partie de la grosse communauté des personnes qui veulent réussir ici en Allemagne. C'était Franklin. Bien, le bonjour. Bye bye.